Ah non, il n'y a aucune chance qu'il sorte de là, j'ai vraiment fermé la clé. Ne t'inquiète pas. Ah, je te laisse, à bientôt, hein. Bisous, bisous. Bonjour, bienvenue dans le boudoir, c'est Ludwika. Voilà, c'est encore moi qui suis là. Vous vous demandez peut-être la porte est pourquoi Ludwig n'a pas pu revenir. On ne sait pas pourquoi. Mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à nouveau pour cet épisode. Car je Voilà. vais devoir en parler à mère. Ah! Merci, Wolfgang. Aujourd'hui, nous allons parler des... Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Oui, alors on ne peut pas faire de généralité. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Mais nous avions envie de rendre hommage à toutes les femmes, celles qui sont dans la royauté ou pas. Effectivement, et pour ça, on a décidé de faire un choix. Nous allons faire 4 catégories de femmes. Pour commencer, Première catégorie, les combattantes. notre combattante favorite dans le boudoir, c'est Wilhelmina von Oranje-Nassau. Wilhelmina des Pays-Bas, quoi. L'arrière-grand-mère du roi actuel, Willem-Alexander. Wilhelmina des Pays-Bas. Wilhelmina des Pays-Bas est née en 1880, elle est morte en 1962. C'est la fille de Willem III des Pays-Bas et forcément est d'Emma de Waldeck-Pyrmont. Elle a régné de 1890 à 1948. Pour elle, tout se joue pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a résisté du mieux qu'elle a pu au régime nazi. Par exemple, elle a exfiltré sa fille, Juliana, la princesse héritière, et ses petites filles, les bijoux de la couronne, hors du pays, histoire qu'Hitler ne mette pas la main dessus. Elle a voulu rester le plus longtemps possible dans son pays. À un moment donné, elle s'est bien rendue compte qu'il fallait qu'elle sorte, sinon elle tombait elle-même entre les mains d'Hitler. Elle s'est retrouvée à Londres, mais depuis là, elle a vaillamment combattu. Elle a animé à la radio des émissions pour soutenir la résistance néerlandaise. Et pour finir, elle a quand même viré son ministre qui essayait, lui, de son côté, de s'arranger avec le pouvoir allemand. Et elle avait toute l'admiration de Churchill lui-même pour tout ce qu'elle a fait pendant la guerre. Une autre preuve de courage, c'est qu'elle a abdiqué. Oh, pas parce qu'il y avait un scandale ou je ne sais quelle horreur qui serait ressortie du placard. Non, non, elle a abdiqué simplement parce qu'elle pensait qu'il était temps de prendre sa retraite, de laisser la place à la jeunesse, sa fille Juliana en l'occurrence. Juliana elle-même a abdiqué pour sa fille Béatrix, qui elle-même a abdiqué pour Willem-Alexander. Une tradition familiale. Les amoureuses. Les histoires d'amour maintenant, ça vous connaît. La dernière impératrice d'Autriche-Hongrie, Zita de Habsbourg-Lorraine. Zita Maria delle Grazia del Gonde Michaela Raffaella Gabriele Giuseppina Antonia Luisa Agnese di Borbone Parma. Rien que ça, tous ces prénoms. Mais on l'appelait Zita, c'est plus facile quand même. Zita née en 1892, mort en 1989, c'est la 17e des 24 enfants de Robert Ier de Parme. Robert Ier de Parme et d'Antonia de Portugal. La 17e sur 24 quand même, Zita de Bourbon-Parme. Oh Zita, c'est un destin rocambolesque, hein, je vous le dis. Elle est très amoureuse de son Charles et devient impératrice en 1916. Mais la dernière, hein, oui, parce que c'est la guerre. Donc 2 ans après, en 1918, ça se finit mal pour l'Autriche. Et pour Charles. Et pour Zita. Bah oui. L'exil, ils partent en Suisse, ils essaient de revenir, ça ne marche pas, ils retournent en Suisse, on les exile de Suisse, ils finissent à Madère. Une petite île portugaise, ça a l'air bien, non? Pas du tout, il fait un froid de canard. D'ailleurs, à 29 ans, enceinte jusqu'aux dents du 8e enfant, elle est veuve. Oui, il meurt. Voilà. Elle repart en exil, elle élève ses enfants pour devenir les héritiers du trône, hein, mais il n'y a plus de trône. Oui, voilà. Elle va en Suisse, elle finit dans un couvent. Elle meurt relativement âgée, elle a pu revoir l'Autriche, alors ça c'est bien, mais voilà, ça s'arrête là. Les femmes de l'ombre, Celles dont on ne parle pas, qui suivent obéissent, ou pas, s'échappent, qui soutiennent vivent leur vie et qui s'assument. et ne sont plus dans l'ombre. Tiana, c'est l'archétype de la femme qu'on avait prévu pour être dans l'ombre. Bah oui, elle était castée, hein, faut pas se faire d'illusions. Elle était jeune et vierge, jolie, issue d'une famille plutôt chic, elle n'était pas roturière, et surtout on la pensait docile. Assez vite, malgré son coup de foudre à elle, l'histoire d'amour tourne plutôt mal. Elle comprend très vite qu'il y a Camilla Parker Bowles dans l'histoire, elle comprend très vite qu'elle est utilisée, et
Ça lui plaît pas trop, mais voilà, le poids du devoir. Elle a quand même été engagée pour être génitrice d'un héritier royal. Malgré tout ça, on connaît le parcours de Lady Di. On sait qu'elle s'est assez rapidement affranchie de cette position dans l'ombre. On sait tout ce qu'elle a fait. Par exemple, elle a participé à beaucoup d'œuvres caritatives. En 1987, c'est quand même une des premières célébrités qui a posé en compagnie d'une personne atteinte du virus du HIV. Bah, c'était pas rien pour l'époque. Et les mines antipersonnelles, elle a fait beaucoup contre les mines antipersonnelles. La nouvelle génération. Des femmes jeunes, jolies et intelligentes, bien ancrées dans leur génération. Elles sont à l'aise avec les médias, par exemple. Mais surtout, elles sont... Normales. Elles ont bien entendu un rôle public à tenir, c'est évident. Mais elles assument qui elles sont. Elles sont arrivées là avec un passé. Par exemple, Laetitia d'Espagne, divorcée, Mette-Marit de Norvège, séparée du père de son fils. Victoria de Suède, Oula, dur pour elle, dyslexique, anorexique et boulimique. Maxima des Pays-Bas. Maxima des Pays-Bas. Maxima des Pays-Bas est née le 17 mai 1971 à Buenos Aires, en Argentine. Son père, c'est Jorge Zorreguieta. Sa mère, c'est Maria del Carmen Cerruti. Maxima, elle arrive avec des casseroles. Hein. Son père, en l'occurrence, ministre sous la dictature argentine. C'est pas glorieux. Mais voilà, elle est tombée amoureuse du prince Willem Alexander, une histoire d'amour sincère. Elle a vraiment montré qu'elle était prête à s'impliquer. Le plus gros sacrifice qu'elle ait fait, c'est quand même que ses parents ne sont pas venus au mariage. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Malgré tout ça, elle a quand même réussi à s'affirmer clairement comme une femme moderne. Par exemple, elle est restée catholique, même si son mari est protestant. C'est la mère des 3 héritières, c'est aussi son travail. Les princesses, Katharina Amalia, Alexia Ariana. mais elle les élève comme des femmes modernes. C'est pas des poupées, des jouets ou des rôles à tenir. Maxima, maintenant reine des Pays-Bas, participe à de nombreuses œuvres caritatives. Par exemple, elle fait beaucoup pour l'intégration des immigrés. Et puis, c'est la première tête couronnée qui a participé à une conférence pour les droits des homosexuels. On arrive au bout de cet épisode, ça a été un vrai plaisir de le faire ensemble. Et il y a un sujet sur lequel on est d'accord, n'oubliez pas de nous soutenir. Vous savez pourquoi? On a vraiment envie que Monsieur Bern vienne dans le boudoir. Donc, Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, au bureau, au golf, parlez-en. et nous, on se réjouit de vous retrouver la prochaine fois et on vous aime très fort. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un balai. Je vois la mort.